Vérité ou mensonge? Et, ou, de la crainte? Une transition démographique réussie quand des pays ont encore aujourd'hui 7 à 8 enfants par femme. Vous pouvez décider d'y dépenser des milliards d'euros, vous ne stabiliserez rien. Donc, Mais la question démographique, elle est très intéressante de plusieurs points de vue. Effectivement, le continent africain au XVIIIe siècle, avant l'apogée de la traite, équivaut à peu près 20% de la population mondiale. À la fin de la traite, elle tombe entre 9 et 10%. Et au même moment, la Chine est à 20% et l'Europe occidentale est à 20%. La démographie indique le sens des choses, donc elle est très intéressante à observer. Et le continent met plusieurs siècles à retrouver sa dynamique démographique d'avant la traite. Et ce n'est qu'à partir de 1950 que le continent décuple sa natalité. Là, on est à peu près à 1 milliard. Et les projections font du continent 2 milliards et demi dans 35 ans. En 2100, c'est important, 40% de la population du globe, pendant que l'Europe occidentale, 4% de la population du globe. Deuxième élément, lorsqu'on regarde la pyramide des âges, la proportion d'individus âgés entre 15 et 45 ans la plus importante sera africaine. Ça veut dire que la force vive du monde sera africaine. Ça change fondamentalement la donne. Bien sûr, il y a des enjeux d'éducation, de capital humain, pour que cette force vive devienne une force productive, mais ça change totalement la configuration et ça fait basculer le centre de gravité. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les démographes qui le disent, c'est les statisticiens qui le disent, et tous les statisticiens sont unanimes là-dessus. Et donc, tous les projets que les gens ont sur l'Afrique, sur les 25 années à venir, quand les capitalistes veulent y venir, c'est parce qu'ils considèrent qu'il y aura une classe moyenne de 500 millions d'habitants, de 600 millions, presque d'1 milliard, à qui ils pourront vendre leurs produits. Et ils pourront reproduire le jeu qu'ils n'arrivent plus à jouer en Europe occidentale et en Chine, puisque les taux de croissance sont plafonnés donc désormais, et qu'il y a un espace là-bas qui est vierge, où il y a de l'espace, où il y a des ressources, où il y a de la jeunesse, où il y aura des consommateurs, et où on pourra reproduire le jeu. Donc tout le discours sur l'Africa Rising a aussi ça comme soubassement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tantôt, entre les deux guerres mondiales, on a encouragé des politiques pronatalistes sur le continent. L'Empire colonial a encouragé des politiques pronatalistes pour avoir de la chair à canon. Et le ventre des femmes africaines était un outil reproducteur de futurs soldats. Là, on a encouragé la natalité puisqu'il y avait un gouvernement des corps et on avait besoin de ces corps-là. Quand on a le sentiment que soit ces corps vont nous envahir, ça c'est Stephen Smith, l'Afrique va submerger l'Europe, son dernier bouquin, et que l'Europe va s'africaniser, donc les gens doivent avoir peur, ou toutes les thèses du remplacement, ou quand on a probablement le sentiment on ne sera plus dans la position centrale, qu'il y a un basculement fondamental qui se joue, et que cette station que nous occupons, qui fait que nous sommes le soleil, le centre, qu'à partir de nous, tout doit bouger. On a un discours qui est idéologiquement marqué, pour dire non, attention là, contrôlez-vous là, pas trop là, faut pas trop déborder, pas trop de profusion, avec des arguments qui sont absolument fallacieux, parce qu'il y a des thèses qui sont controversées sur ce qu'on appelle le dividende démographique, elles se sont vérifiées dans certains endroits, elles ne se sont pas vérifiées dans d'autres. Dans certains endroits, les dynamiques démographiques ont porté le progrès. Je cherche et je continue à poser la question aux gens de me montrer un endroit du monde où fondamentalement le problème fondamental a été la démographie. Je n'ai pas encore trouvé dans l'histoire des sociétés où une société s'est effondrée du fait d'un trop-plein de démographie. Je cherche mais je n'ai pas trouvé. Et j'attends qu'on me donne l'exemple. Je suis prêt à l'accepter mais je n'ai pas encore vu. Tu vois. Donc fondamentalement, ce n'est pas ça le problème. Et puis ce n'est pas une causalité linéaire. Croissance démographique est synonyme de pauvreté? Les chiffres donnent une toute autre analyse. Quelques chiffres sur le continent africain, qui donnent encore là, une autre analyse. La population européenne réduira de 100 millions dans moins de 100 ans. Le continent africain redeviendra-t-elle la puissance qu'elle a été il y a 1000 ans?